Famille, En 620 avant notre en ère, partie 1, nous avons Josias démontré décide de réformer que les le culte Israélites de la Bible Jérusalem. n'ont jamais existé. Et il semblerait Maintenant, que on le va vous livre de parler de Josué soit Jérusalem. cette période. Jérusalem n'existait pas à l'époque du supposé roi Salomon et de sa descendance, roi David. Regardez. Qui soutenait Josias dans sa réforme, qui a décidé qu'il était temps de consigner toute l'histoire de la vie des Israélites dans le pays, de Josué à Josias. Ils ont également déclaré avoir trouvé un rouleau de l'enseignement de Dieu. Il semblerait s'agir du Deutéronome. Il était évidemment totalement inconnu jusqu'à ce qu'ils le produisent. D'après le prophète Jérémie, il falsifiait l'histoire. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages et nous avons avec nous la loi de Dieu ». Cette loi, je vous le dis, a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Les instructions de Moïse pour la construction de l'autel et ce qu'il fallait y faire se trouvent dans le Deutéronome, dont les spécialistes pensent qu'il n'a été écrit que 600 ans après l'époque de Josué. Le début du livre de Josué décrit ce dernier comme fidèle au Deutéronome, livre qui en réalité, à son époque, n'existait même pas. Mais cela veut-il dire que ça n'a pas eu lieu? À Hatzor, Amnon Ben-Tor est convaincu que les auteurs de la Bible se sont appuyés sur des archives historiques. Même si tout avait été écrit au 7e siècle, ce qui n'est pas le cas, les scribes ne se contentaient pas de rédiger une fiction, ils avaient des informations précises. Des milliers de lettres anciennes et de dossiers financiers ont été retrouvés au Proche-Orient, écrits dans un alphabet appelé cunéiforme. Certains mentionnent un dirigeant de Hatzor nommé Yabin, le nom du roi de Hatzor dans le livre de Josué. Yabin est un nom très rare, il n'apparaît nulle part ailleurs. Comment aurait-il pu l'inventer? Il n'y avait qu'un seul Yabin à Hatzor. Et nous le savons parce que c'est indiqué dans une archive en cunéiforme. Alors, comment aurait-il pu connaître ce nom? Il savait qu'il y avait eu un roi Yabin à Hatzor. Exactement. Mais à l'évidence, il ne savait pas qu'il ne pouvait en aucun cas avoir été l'ennemi de Josué, car il était mort 500 ans auparavant. 500 ans. Cette histoire ne peut pas être vraie. Et c'est peut-être également le cas de la plus importante de toutes. Jérusalem est censée être devenue la capitale du roi David aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Écoutez. Alors, pourquoi les archéologues affirment-ils qu'il n'existe aucune trace de cette cité? Aujourd'hui, certains spécialistes disent que Salomon n'a jamais existé et que Jérusalem n'a jamais été la capitale du royaume d'Israël. Nous n'avons aucune preuve archéologique d'une monarchie unifiée sous David et Salomon, telle que la Bible la décrit. Il n'y a quasiment aucun vestige du Xe siècle, ni de témoignage de Salomon. Jérusalem était probablement un village très pauvre, ou une toute petite ville. Si on regarde toutes les fouilles menées à Jérusalem depuis plus d'un siècle, un site pourtant étudié en profondeur, on trouve à peine une ou deux poignées de tessons qu'on puisse dater du Xe siècle, dit période salomonienne. Cela tendrait à prouver qu'il n'y avait pas de ville ici. Toutefois, parler de témoignages ou d'absence de témoignages comme preuve est ridicule. Des fouilles sont faites actuellement à Jérusalem. Et je ne pense pas que l'archéologue qui a fait ces fouilles me contredirait si je dis que dans toutes ces excavations, même en creusant de haut en bas dans les débris, il n'a jamais trouvé un seul tesson byzantin. Or, nous savons que Jérusalem était une grande ville à l'époque byzantine. Qu'il n'en ait trouvé aucun vestige dans ces fouilles, signifie-t-il qu'il n'existait pas de ville byzantine? Bien sûr que non. Mais à 65 km d'ici se trouve une mosaïque byzantine représentant une carte de la ville. Le problème avec la Jérusalem de David, c'est qu'elle n'est mentionnée nulle part, sauf dans la Bible. Exactement. C'est ici sa ville, la cité de David, Sion, qui a donné son nom au sionisme, le mouvement politique à l'origine de la création de l'Israël moderne. La cité de David est le fait d'une montagne d'environ 200 mètres par 600. Cette partie de Jérusalem était sous domination arabe jusqu'en 1967. Aujourd'hui, une colonie sioniste s'y est installée. Exactement. Par la force. Nous sommes à l'endroit exact où s'élevait l'ancien palais du roi David.
Pour l'essentiel, la Jérusalem de l'époque biblique était une colline entourée d'énormes montagnes s'étendant vers le sud. Et juste au-dessus de nous, au nord, c'est le mont du Temple, où était érigé le Saint-Temple. Il y a une raison politique à votre présence sur ce site très important pour les Juifs et pour l'histoire d'Israël, car cela enlève des terres aux Arabes. Protégez-vous le mont du Temple? Je dirais que oui. Vous devez comprendre que le fait que le mont du Temple soit ici, et que ceci en soit le corridor d'accès, joue un rôle majeur dans les politiques de future colonisation. Mais le site a surtout une grande importance historique et archéologique. Archéologie et politique vont de pair. Ces colons juifs financent les fouilles menées sous leurs pieds par le département israélien des Antiquités à la recherche de la preuve que David et Salomon ont régné sur Israël depuis le mont Sion. Pourquoi est-il important que vous puissiez prévoir, quand vous en aurez les moyens, de creuser pour trouver le palais? Je peux facilement regarder en bas et voir les limites de la cité de Jérusalem de la perspective du roi David. Je peux l'imaginer assis dans son palais, rédigeant le livre des psaumes, et je peux comprendre ce qu'il décrit. Mais il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas sur le fonctionnement de la cité et la vie de ses habitants, qu'à chaque fois que nous plantons une pelle dans le sol, nous remontons de nouveaux témoignages et de nouveaux passages de la Bible prennent vie. Peut-être ce siège de toilette du 8e siècle avant Jésus-Christ illustre-t-il le deuxième livre des Rois, chapitre 18, verset 27. Je regarderai plus tard. Il était dans une maison construite dans cette structure beaucoup plus ancienne et massive, probablement la forteresse dont parle la Bible. David s'empara de la forteresse de Sion. David s'établit dans la forteresse et l'appela la cité de David. Et David construisit tout autour. La forteresse semble dater de 200 ans avant David. Elle existait donc à son époque. Et quelques fragments de poterie de son temps ont été trouvés dans la structure, mais aucune trace de la cité de David. Aucune. Les seuls nouveaux bâtiments découverts sont du 8e siècle, 200 ans après lui. Les colons attendent des nouvelles fouilles qu'elles complètent ces fragments, en apportant la preuve concrète de la présence des Israélites à Jérusalem au Xe siècle. Nous sommes à l'extérieur de la cité de David. La cité est là. Nous sommes devant le mur extérieur et nous ne pouvons pas y grimper. La question est, à quelle époque cette enceinte protégeait-elle la cité de David? Aurait-elle pu être construite par David ou Salomon? Non, parce que nos fouilles au sommet du mur et derrière lui, à l'intérieur de la cité, n'ont révélé que des poteries datant de 2 siècles après David et Salomon, du 8e siècle. 8e siècle, quand les Hébreux sont arrivés là-bas. Je vois. C'est le problème dans toute la cité. La Bible dit qu'aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, le roi David s'est emparé de Jérusalem. Jamais. Selon le livre de Samuel, ses troupes sont entrées par un caniveau ou une conduite d'eau. C'est incroyable, Ronnie. Quel est cet endroit? Nous sommes sous terre, dans un tunnel creusé par l'homme. Nous allons vers la source, où l'on puisait de l'eau en secret. Elle a été creusée au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, 18e siècle, par les Cananéens. par les Il Africains. existait donc environ 800 ans avant l'époque supposée où le roi David a conquis la cité. Oui, si on se fie aux poteries, et c'est notre seul moyen de 200 ans savoir, avant l'invasion il des n'existe Hyksos. pas le moindre tesson près de la source, ni dans son proche voisinage. Jusqu'à présent, les fouilles n'ont pas ramené le moindre fragment datant du Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de David. Aucune. Nous sommes donc en présence d'un conflit entre les textes et les découvertes archéologiques. Et c'est ça le problème. On ne va pas commenter. Ce sont les colons juifs qui financent vos fouilles, Deux Ronnie, séries mais qui vous vont n'avez pas trouvé la venir, cité et de à la David. fin, on va commenter. Sont-ils satisfaits de votre travail? Nous ne cherchons pas la cité de David ni les traces du roi David pour eux. Nous dégageons tout ce qui se trouve ici. Je sais que nous avons un problème. Nous, les archéologues et les spécialistes de la Bible, nous avons un problème avec la présence des Israélites.
Ils ne sont pas là. Ils sont inexistants. Nous avons des preuves de celles des Cananéens du XVIIIe siècle et de celles des Israélites du 8e siècle, un millénaire plus tard. Mais entre les deux, nous n'avons rien. Bon, famille, Au Xe siècle, personne n'a cassé un seau ou un tas de cuisson en terre série cuite, ce qui est très difficile à accepter car dans l'Antiquité, on brisait d'énormes quantités de poterie. S'il n'y a rien du Xe siècle, cela signifie qu'il n'y avait personne près de cette source à cette époque.